Elle est là, Pauline Baduel, pour nous parler du livre, eh oui, le plus vendu en France en ce moment. Et il est écrit en anglais, oui, c'est assez rare pour être souligné. Harry Potter and the Cursed Child, l'enfant maudit. Il s'est écoulé, s'il vous plaît, à plus de 40 000 exemplaires, rien que pour la première semaine. Harry Potter, nous revoilà face à face. Le revoilà, Harry Potter. Les fans n'ont pas eu de patience et ils ont eu raison pour une fois. Presque 20 ans après la sortie du premier tome de la saga, Harry Potter a toujours autant de succès. Le 8e livre, plus efficace qu'un cahier d'été pour réviser son anglais. On se l'arrache en France. Sa traduction pourtant doit sortir que le 14 octobre, c'est dans 2 mois. Mais évidemment, c'est beaucoup trop tard pour Victor et Delphine, à qui l'anglais ne fait plus peur. Dans mon collège et dans mon lycée, en fait, les profs nous forçaient à lire Harry Potter en anglais pour justement avoir du vocabulaire et apprendre les bases en anglais. Je crois que c'est une question d'impatience. Ça sort d'abord en anglais, alors quand on a très envie de lire la suite, on saute le pas. Et c'est un des premiers romans que j'ai lu en anglais. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais capable de lire des romans en anglais, en fait, grâce à Harry Potter. Je l'ai lu et ma fille l'a lu, et mon fils aussi d'ailleurs. Professeur Trelawney, c'est ça? Oui, Harry Potter, le meilleur prof d'anglais de tous les temps. Il va faire des jaloux. Delphine, c'est une maman. Elle a réussi à convertir tous ses enfants, dont Marie, 13 ans. C'est la toute première fois qu'elle se lançait dans un livre en anglais. J'avais envie de le lire depuis longtemps. Donc quand j'ai su qu'il sortait en anglais, je me suis dit que j'allais le lire en anglais. Le vocabulaire, ça allait parce qu'on comprend avec le contexte de la phrase. C'est agréable parce qu'on se dit ah bah maintenant je peux lire des livres en anglais. Harry Potter, c'est Marie va donc pouvoir se vanter avec ses copines à la rentrée, c'est pas mal. Alors pourquoi ce livre est-il plus simple à lire que les autres? Parce que c'était pas le cas pour les anciens. Eh bien parce qu'il ne s'agit pas d'un roman, c'est une pièce de théâtre. Donc c'est beaucoup de dialogue, moins de description. J.K. Rowling l'a sorti à la hâte parce qu'en ce moment il y a une pièce de théâtre qui se joue à Londres pour Margot Barbe, qui est spécialiste de la littérature jeunesse dans une librairie anglophone à Paris. Eh bien ce style littéraire facilite tout simplement la compréhension. D'un côté, c'est bien parce que, en fait, on a tellement envie de savoir ce qui se passe dedans qu'on se force à lire, on se force à comprendre et on va chercher les mots dans le dictionnaire. On s'en moque de perdre du temps, on veut savoir ce qui se passe dedans. C'est pas de la narration, c'est une pièce de théâtre, donc il y aura juste les dialogues et les didascalies. Il y a moins de vocabulaire utilisé, très abordable, vraiment. Quand on apprend à lire anglais, c'est mieux d'avoir des phrases simples et là, c'est des phrases simples. Alors ce qui est génial, c'est qu'en plus d'être bilingue à la fin, on sait aussi parler le langage des sorciers. Par exemple, moi j'ai appris un mot, vous savez comment on dit balai en anglais? Le balai des sorciers, hein, pas le balai pour faire le ménage. Le balai normal. Broomstick, voilà, on apprend plein de mots comme ça qui nous serviront pas dans la vie de tous les jours, mais bon, pourquoi pas. Alors l'histoire quand même, je vous la résume, elle reprend pile poil à la fin du 7. Harry et Ginny sont parents, ils envoient l'un de leurs fils, Albus, à Poudlard, mais ça va pas être simple de vivre avec la notoriété de papa. Rébellion en vue, je n'en dis pas plus. L'enfant maudit s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires aux États-Unis et au Royaume-Uni. Depuis le début de la saga, c'est 450 millions de livres vendus, traduits dans 73 langues. Enfin, c'est du jamais vu. La pièce, elle, à Londres, est complète jusqu'en décembre. On ne sait même pas si elle se jouera en France. J'ai quand même une petite bonne nouvelle pour vous, pour les fans. J.K. Rowling a annoncé hier sur son site la sortie pour septembre prochain de 3 livres. Alors, ce sera sur Internet. Ce ne sont pas des livres sur la saga, en tout cas romancés, mais ce sont des livres sur l'univers d'Harry Potter. On apprendra plein de choses, c'est un petit côté encyclopédique, voilà, Et en théorie, c'est le dernier. En théorie, c'est le dernier, je n'osais pas le dire pour pas fâcher les gens, mais oui, normalement c'est fini de chez fini. Voilà, ça y est, vous le savez maintenant, c'est le dernier. Allez le lire en anglais du coup pour le dernier. 7h25 sur RMC.